pas se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h, vous allez passer aujourd'hui 1h30 en compagnie d'Isabelle Mergo, Valérie Mérès, Roger Zabel, Jérémy Michalak et Jérôme Bonaldi. Les cris de joie que vous entendez pendant l'annonce des différents participants sont signés Jérôme Bonaldi, qui est un véritable supporter, il faut le dire, de cette émission. Totalement givré, ce mec. C'est incroyable. Et pourquoi vous faites... Mais je ne sais pas siffler avec mes doigts. J'ai essayé pendant des années, j'y arrive pas. Tu fais pas grand-chose avec tes doigts, faut le dire. Faut les mettre dans la bouche en même temps, vous savez, pour que vous réussissiez à siffler. Si vous les mettez ailleurs, ça marche pas. Et c'est comme ça très tôt le matin. Ah oui, oui. Moi, j'ai connu Jérôme à une époque où on travaillait très tôt le matin sur Canal+, et il était déjà comme ça, à 4 heures du matin. Il poussait des hurlements. Ça avait une sale réputation. Tout le monde était persuadé que je me droguais ou que je buvais. Mais tout le monde en est toujours persuadé d'ailleurs. En tout cas, c'est que du bonheur de vous retrouver. C'est pas moi qui le dis, c'est un auditeur qui s'appelle Chaim qui dit du bonheur particulièrement d'entendre Isabelle Mergo et Valérie Mérès ensemble. Je trouve ce duo très sympathique. Je rêverais d'un quelconque projet qui réunirait les deux ensemble. J'ai entendu parler d'un film Chacun sa nuit de Pascal Arnold et Jean-Marc Barr qui sortira en salle le 20 septembre. Je suis heureux d'y revoir, j'imagine que c'est vous dont il s'agit, Valérie Mérès. Oui, c'est moi. Ah, voilà. En ce qui concerne Isabelle Mergo, j'ai hâte de voir son travail avec Isabelle Adjani. Ah, c'est gentil. Ça en est où? Ça progresse? Pour l'instant, elle est sur scène. D'ailleurs, je vais aller la voir. Je crois qu'elle est vraiment très très bien. Et puis... Attendez, vous me dites, je suis allé la voir. Non, non. Je suis allée la voir, j'ai dormi, mais je crois qu'elle est bien. Non, mais non. Non, je suis pas encore allée. Je la laisse se rôder un petit peu, puis après, je vais aller la voir. Voilà. Et tu vas faire quoi avec elle après? J'ai pas compris. Rien, je dois écrire une comédie pour elle. Pour faire du théâtre ou du cinoche? Non, du cinéma. Moi, je sais pas écrire pour le théâtre. Moi. C'est vrai? pour ça qu'elle fait C'est pas vrai, je viens de dire une de vos pièces qui est très marrante, alors racontez-nous. Oui, mais elle est très mal construite. C'est vrai. Elle est... Mais non, enfin, vous me faites dire des trucs que je pense même pas, enfin. J'adore Valérie Mérès, écrit Thomas, je suis fan d'elle, j'aurais adoré avoir une maman comme elle. Et moi, je suis pâté, il nous met pas ensemble. Ah non, toi, il aurait voulu Non, se mais moi, coucher je reste avec pas toi. une Moi, il maman. veut que je sois sa mère. Hein. Monsieur Ruquier, on ne dit pas le Real de Madrid, mais le Real Madrid. Pascal, on ne dit pas le Real Madrid, je tiens à vous le dire, mais on dit l'équipe qui a été battue par Lyon. C'est pas mal, hein, ce match hier soir. Ouais, très beau match. Première période. On est forts, les Français, maintenant. D'enfer. Vous avez vu comment on a ramassé les Italiens la semaine dernière? À Lyon, comment on ramasse les Espingouins? Voilà. Avec quelques Italiens d'ailleurs dans l'équipe espagnole, quand même. Quelques-uns, oui. Ah non. Ah, ça, mais plus ça fort. jouait vite. C'est impressionnant, ça jouait bien. C'était Ah non, sans ils arrêt des ont fait attaques. une première mi-temps incroyable. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Et surtout grâce aux 2 buts de Fred, hein. Non, il n'a pas marqué 2 buts. Il en a marqué un. Bah si, il a fait 2 buts splendides, Fred. Lis le journal, là. Au-dessus à droite. Au-dessus à droite, c'est pas un but, alors ça c'est au rugby que ça marche. C'est pareil. Mais non, Fred, c'est le mec qui fait de la BD à gauche. Elle lit les titres du journal. Il a marqué le premier but, Fred. Mais qu'est-ce qui est Pas le écrit? deuxième. Dites-nous, Eh ben alors, je à la vous une dis. du Parisien. Ligue des champions OL Real Madrid, 2-0 grâce à 2 buts splendides de Fred, ci-dessus à droite. C'est Et une erreur. Thiago. Et Thiago, voilà. Fred et Thiago. Thiago a marqué le Mais deuxième. non, 2 buts de Fred et Thiago. Voilà. Oui, mais 2 buts. attendez, vous m'avez arrêté avant. Il y a eu un tollé de Faut reproches. jamais lire Fred sans Thiago. Dans l'émission de mardi dernier, le beau Jérôme a répété plusieurs fois que le pêcheur marseillais anti-Greenpeace était baraqué, très baraqué. Vous avez dit ça, vous vous souvenez, hein? Oui, c'est un costaud. Moi aussi, j'ai des pectoraux développés et des cuisses en béton. Alors si ça t'intéresse, mon beau Jérôme, c'est quand tu veux. Signé Jean-Patrick Docker à Saint-Nazaire. Voilà. Voilà. Je me demande si Madame Mérès se force ou si elle est nature. J'opte pour la seconde proposition. Me trompe, je demande André. Que j'exagérerais en quoi? Je sais pas, votre façon de parler, votre gouaille, votre... Mais il a qu'à deviner, hein, je sais pas, moi. Ça dépend des jours. Hein. Moi, je trouve que vous êtes nature. Ouais, enfin bon, à la maison, quand je m'occupe de mes enfants, je suis pas tout le temps en train de faire youpla boum, hein, mais enfin bon... Allez, mange ta soupe.
Fidèle de l'émission depuis des lustres, je l'enregistre chaque jour pour l'écouter ensuite en toute tranquillité et en faire profiter mon mari qui travaille entre 16h30 et 18h, me dit Nathalie. Valérie a maigri, Valérie est jolie, Valérie a des neurones qui repoussent, mais peut-on savoir comment elle fait? Mon mari arrête pas de me bassiner avec Valérie Mérès. Quel régime miraculeux a-t-elle trouvé pour s'embellir du corps et de l'esprit? L'amour. Ah, c'est vrai, hein, c'est ça. Avec un grand L. Attends, laisse L'amour, mais il faut pas être collé à son mari. Oui, mais le mari, il travaille entre 16h30 et 18h. Elle a la paix, J'aimerais bien pardon. savoir ce qu'il fait comme boulot. Pourquoi? Bah, de travailler juste entre Non, 16h. elle est pas non, juste. non, je pense qu'il travaille aussi. Aussi, Ah, avant et d'accord. peut-être même un Un peu mari qui après. travaille uniquement entre 16h30 et 18h, ça doit être Pierre Bénichou. Je peux revenir un instant sur le match d'hier, Ah oui, oui, avec Roger plaisir, Zabel, parce que c'est quand même avec votre Oui, spécialité. Alors, revenez-y. alors d'abord, c'est vrai qu'on dit pas Real de Madrid. On dit Real Madrid. Ah, pourquoi? Parce que c'est pas en espagnol on dit Real Madrid. Moi, j'ai toujours entendu dire il y a pendant des années Real de Madrid. Oui, mais l'expression c'est Real Madrid d'un seul coup. C'est pas par exemple l'Olympique lyonnais, on peut dire l'Olympique de Lyon. On dit pas l'Olympique de Lyon. C'est comme par exemple, alors ça je comprends pas, pendant des années moi j'ai entendu, et on en parle en ce moment à propos d'une expo au musée du Luxembourg, j'ai entendu parler à propos du peintre, du Titien, on disait le Titien, et maintenant c'est fini, il paraît qu'on doit plus dire le Titien. On dit l'opticien. Non, Ouais. on doit dire Titien tout simplement. Ah Enfin, bon ouais, bah oui, c'est écrit là dans Ah, tout. ça, mes mères. Non, évidemment. C'est peut-être pour éviter le jeu de mots, alors je sais pas que les On l'a spécialistes... quand même, hein, Ah, bah, Titien. Oui, là, voilà, par exemple, là, dans le point. Titien, peintre des People. Ouais. Le peintre vénitien. Bon, alors, Titien, j'ai aussi là, dans Libération, Titien fidèle. Bon, ça, c'est évidemment pour le jeu de mots. Titien, le pouvoir en face. Et dans l'article, on nous dit, voilà, Tiziano Vecellio, né en 1490, mort en 1576 à Venise, a tiré le portrait de quiconque était quelque chose dans l'Europe de son temps, ou presque. Il est le premier peintre de l'histoire qui dut fortune et honneur à sa dextérité de portraitiste. Titien a été un prototype d'artiste international. Et là, à côté, ils ont mis un petit 1, vous savez, pour qu'on aille voir en bas de l'article. Et en bas de l'article, qu'est-ce qui est écrit? 1. On a longtemps dit le Titien, sans bonne raison. L'article défini semble en cours de désuétude. Mais est-ce que c'est pas pour dire... Qui a choisi, qui a décidé qu'on ne devait plus dire le Titien et L'Assemblée c'est pas, astronomique internationale. c'est pas comme pour faire honneur, comme on dit, la Calas. C'était Vous Madame voyez ou Calas, pas on appelait la Calas. je vois, mais je vais aller chez le Titien, je verrai encore mieux. C'est comme on dit pas, quand on parle d'un ministre, on dit pas de Villepin, on dit Villepin. Ah oui. On ça, dit c'est- pas, Parce quand qu'on on dit parle pas d'un son cuisinier, prénom, on dit alors. pas le nôtre, on dit notre. Et voilà. Mais non, mais on va pas chez les deux ceux, on va chez les ceux. Et on dit pas la rue de la Boétie, c'est rue la Boétie. On dit pas la Bonaldi ou alors en privé. Allez, on se retrouve après la pub. 16h30, 18h, on va se gêner sur Europe 1. Parlons-nous. Ah, j'ai un truc pour vous, tiens, Jérôme Bonaldi, et ça tombe bien après la pub, puisque il va y avoir encore plus de pubs à un endroit où, tiens, essayez de deviner, où est-ce qu'il va y avoir bientôt de la pub chez nous? Ça arrive aux États-Unis, alors forcément, on va les imiter un jour ou l'autre. Où est-ce qu'il n'y avait pas encore de pub jusqu'à maintenant, et il va y en avoir? Dans les chiottes. Dans les chiottes. C'est Public. déjà fait, Public. c'est Ah déjà bon fait. Ah oui, oui, il y Chez a même eu. Internet. Comment ça? Il y en a plein Bardot. On dit pas chez Internet. Ah, bah moi je dis chez Auchan. Ou... oui, mais quand tu fais tes courses chez Internet. Sur t'as- non, Sur c'est pas chez l'Internet. Internet. Oh, c'est mignon. Alors, c'est son petit monde à elle. Chez Internet. Alors autant on dit la Calas, faut dire sur l'internet. Le vrai terme c'est ça. Dis pas, Je sais pas. je vais chez mes restes, sur je vais les sur mes restes. Ah, c'est bon. dans le ciel tranquille. c'est fait, dans les rues il y en a partout, sur les taxis, sur les bus, Mais attends, derrière, Sur les devant. pense pas sportifs. trop, parce que ça m'empêche de penser Oh moi-même. En fait, les Américains ont tout de suite réalisé que c'était du temps de cerveau disponible, que c'était un moment où on faisait pas grand-chose, et puis finalement, on aurait que ça à faire. Quand on se lave les dents? Non. Pendant qu'on mange. Non, alors, vous parliez tout à l'heure d'aller faire vos courses, c'est justement quand on va faire ses courses. Ah bah alors à l'entrée du supermarché. non. Sur la le caisse. Sur le caddie? À la caisse du supermarché. Alors, où à la caisse du supermarché? Sur le tapis sur roulant. le ticket. Sur le tapis roulant, Ah, sur le exactement, Bravo. Isabelle Mergo, sur le tapis roulant de la caisse. C'est vrai qu'on est là à attendre derrière le
client qui nous précède, et généralement on s'emmerde, et ben là, oui. regardez, il va y avoir Mais c'est idiot parce que quand j'attends, c'est parce que j'ai déjà mis des produits sur le tapis roulant. Et puis là, tu vas faire chier tout le monde en plus. C'est pour la fois suivante. Oui, mais quand vous mettez les produits, vous voyez forcément ce qu'il y a en dessous. Pas bête. Vous mettez pas Pas des bête. produits sur d'autres produits, vous mettez les produits sur un tapis vide au départ, donc vous voyez la pub qui est sur Et le ben tapis alors vide. pourquoi on ne Voilà. fait pas sur les tapis roulants, vous savez, des gares ou des choses comme ça, C'est pareil? déjà fait, c'est déjà fait existe, aussi, c'est fait. Dans les Ouais, mais escalators, t'es- ça se fait déjà. T'es là en train de lire et puis tu te casses la figure parce que t'es en train de lire. Pas pratique. Hein. Ah oui, c'est vrai, vous avez raison. Oh faut là se là. méfier Il y a, de ce il y a- il y a truc-là. une grosse compète pour les Parisiens actuellement. Vous savez que le mobilier urbain va être renouvelé. C'est Jean-Claude Decaux qui, pour le moment, là, et c'est remis en compétition. Et donc, les 3 grands afficheurs sont là. Il y a un truc intéressant, c'est que celui qui aura l'affichage à Paris devra, ça fait partie du contrat, mettre 2000 vélos en place. À propos de mobilier, vous avez vu dans l'Express cette enquête cette semaine. Où est passé le mobilier de la République? Il paraît que nos ministres, nos hommes d'État, nos fonctionnaires se tirent généralement, une fois qu'ils ont arrêté leurs fonctions, Ouais. ou qu'ils sont à la retraite, ou qu'ils ont démissionné, ils partent avec une petite chaise. Mais non, mais c'est des avec- gens honnêtes. C'est pas possible. Ils partent avec un petit tableau, Ouais. un petit, C'est un petit bureau. C'est un peu un marronnier, cet article. Ah, c'est vrai Ah oui, ça fait 40 ans que ça dure. Ça fait 40 ans que tous les ministres, À de chaque droite comme de remaniement gauche, ministériel, bah oui. on fait un petit tour dans le mobilier national. Ah ouais, le Mais mobilier c'est national. normal quand on déménage qu'on s'attache à un petit meuble. Bah oui. Moi, je sais que quand je déménage, j'emmène au moins une chaise. Bah, tu déménages tes meubles, alors, j'espère. Hein. On en avait parlé Ah à non, non, l'époque les- pour Jack Lang, qui s'était payé un très 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 joli bureau d'un copain à lui, qui avait coûté très cher, puis il est parti avec, parce qu'on s'attache. Sur 16 219 œuvres recensées, 3 395 sont introuvables pour l'instant. Je trouve ça dégueulasse Oh, quand bah, même. moi aussi, je Moi, trouve ça veux dire surtout mesquin. que si un jour je pars de repas, je vais pas partir avec un micro, avec Ah bon? Oh, un petit souvenir, allez. un petit souvenir. Je partirai avec Julie qui t'a emmené un souvenir. Mais, mais franchement, non. Non, là, c'est une archive. Pardon, Julie. Non, je dis ça parce que Julie est la voix historique de Moi, repas. je parle de Julie parce qu'elle fait partie des meubles dans cette maison. Sinon, on partait avec Pierre Bénichou. C'est un vieux meuble qui n'a pas l'air commode, mais c'est un vieux meuble. Gildas, il est parti avec Maryse, hein. Et c'est un beau meuble. Hein. Ah oui. Ah oui. Bon voilà, où est passé le mobilier de la République? J'ai pas la réponse, hein, évidemment, à cette question. Ça va de soi, Jérôme Bonaldi. Mais- Enquête, investigation, reportage, la suite de Ropilly dans un instant. Ça y est, il s'y croit. Il s'y croit. Bonaldi s'y croit. Ah, je rêverais d'être Arnaud, le type qui faisait le 13h pendant des années et des années à Europe 1. André Arnaud. André Arnaud. Enquête, investigation, reportage, filature, la suite de Ropilly dans un instant. Après une page en couleur, il disait. Une page en couleur, c'est la page de pub. Ouais, ça va mieux après les cris de joie. Maintenant, c'est le lancement du flash. Méfie-toi de moi. C'est pas moi qui vous dis ça, Jérôme Bonaldi. C'est le titre d'une nouvelle chanson d'Hélène Ségara. Elle revient avec un nouvel album un peu différent des précédents, nous dit-on. C'est-à-dire qu'il va être bien? C'est dégueulasse, ça, Jérémy. Non, c'est vrai. Non, mais en plus, moi, c'est une copine. J'adore Hélène Ségara. Elle est très très sympathique. Heureusement Oui, mais à que ça titre va être personnel. différent quand Pardon même. Heureusement que ça va être différent des autres albums. Non, là, C'est le même. très différent. Ça veut dire que c'est pas forcément la même chose. Ah, ça va être un truc instrumental, génial. Non, parce que d'habitude, c'est les hommes qui sont méchants avec elle. Et là, ça a l'air d'être elle qui les traite. Méfie-toi de moi, tu vas voir. Hein, ça doit être ça. Hein. Méfie-toi de moi, Ouais. Hélène Ségara. Ah, une bonne nouvelle pour vous, Isabelle Mergo, Valérie Mérès, pour vous aussi, messieurs, puisque finalement les hommes sont autant au régime que les femmes à notre époque. Hein. Mais On fait oui. tous attention à notre corps. Moi, Mais oui. pas trop vous, Bonaldi, j'ai l'impression. Lui, il a abandonné, il a lâché la rampe. Hein. C'est vrai ça, Jérôme, vous en foutez maintenant. Ah, ça y est, c'est trop tard. Ah oui, comment ça, c'est trop tard? Enfin, voilà, quoi. Mais ceci dit, peut-être qu'avec un docker à Saint-Nazaire, je sais pas. Enfin, bon. Si je dis ça, c'est parce que tout simplement, il y a une bonne nouvelle pour ceux qui aiment prendre des édulcorants à la place du sucre. Le faux sucre est blanchi. Voilà, les entretiens de Bichat à Paris nous confirment, alors que pendant longtemps on nous a dit attention, ça peut être cancérigène, ça peut détruire l'organisme. On nous dit que non, l'aspartame et les autres faux sucres finalement ne sont pas dangereux pour la santé. Ah Voilà. super, je vais pouvoir en reprendre. Parce que comme c'est vrai, on m'avait dit que ça Ah, détruisait les neurones. Alors moi déjà, je m'étais dit, si ça détruit mon dernier neurone, je suis dans la merde. Je vais en reprendre. Alors vous mettiez Genre, quoi à la place? bah, rien. Ah, vous mettiez rien. Je mettais rien. Sans sucre alors et de carrément. temps en temps, ça fait du bien de mettre du sucre. Vous savez, quand vous avez des envies. Tout le monde le savait, mais le mal est fait. Le problème, c'est vrai qu'il y a des études, en particulier en général d'ailleurs américaines, qui sont de plus en plus sujettes à caution. Et Là, maintenant, on a on étudié commence ça à quand se même. méfier. hein. Attention, on a étudié ça sur 1800 rats. Oui. Une étude italienne Oui. qui affirmait, bon, les huîtres, ils aiment pas, mais le faux sucre. Ils adorent. Mais non, mais on leur fait bouffer
2 kilos d'aspartame par jour. Enfin, c'était stupide, quoi. Effectivement, si vous bouffez 2 kilos d'aspartame par jour, vous avez un risque cancéreux qui augmente de 0,01. Enfin, et puis encore, nous on le mange dilué, enfin, on l'absorbe dilué dans du café. Manger un morceau d'aspartame pur, c'est dégueulasse. Il y a rarement un rat qui dit, vous pouvez mettre un petit café avec? Ben oui. C'est ça le problème. Vous avez raison après tout. Oui, c'est vrai. Mais il y a peu de temps encore des hormones que prennent les femmes après la ménopause, qui est un traitement hormonal pour régler les bouffées de chaleur, etc. Une étude américaine dit, mon Dieu, ça donne le cancer. L'étude a été faite sur des femmes de 65 ans qui sont toutes en surpoids. Quel est le lien? Quelle est la corrélation entre les deux? Ça a cassé complètement le marché de ces oestrogènes, enfin de ces enzymes donnés pour les femmes après la ménopause. Et bien après on a dit, non, c'est peut-être un peu trompé, trop tard, le mal est fait. Les études américaines, elles sont de plus en plus sujettes à caution. Il faut vraiment s'en méfier. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait tous, je pense, une éducation scientifique pour montrer que, exemple, le second-hand smoking, vous savez, le tabagisme passif. Je suis désolé d'être politiquement incorrect. Aucune étude sérieuse scientifique digne de ce nom n'a montré que le tabagisme passif était dangereux. Tout ça parce qu'il a envie de s'embrayer. Tout ça pour À propos d'obésité, alors je sais pas si vous avez vu ces deux infos aujourd'hui. Il y en a une dans 20 minutes qui nous dit que les obèses en ont marre de se faire arrêter parce qu'ils ne peuvent pas attacher leur ceinture de sécurité. Aujourd'hui, les ceintures de sécurité dans les voitures sont trop courtes pour que les personnes en surpoids puissent s'attacher. Pour moi, le volant, il est trop haut. Voilà. Et il y a quelques jours, une association de personnes obèses a rencontré le délégué interministériel à la sécurité routière. Et hier, on a annoncé l'arrivée de mesures prochaines comme la mise en place d'une simple rallonge, un dispositif pour les personnes obèses. Vous en avez déjà tiré une jusqu'au bout. Une obèse? Jamais. Une ceinture jusqu'au bout. Vous allez jusqu'à la portière voisine. Enfin, c'est plus de l'obèse. Alors là, ils sont très 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 gros. Il y a même pas la voiture qui va avec l'obèse. Mais surtout, à quoi est-ce que ça sert? Parce qu'il peut pas être éjecté, l'obèse, en même temps. Il faut déjà qu'il ait une Rappelle-toi grande comment voiture. c'était comment toi avant. Maintenant que vous pouvez remettre une ceinture. Mais j'ai quand même toujours mis une ceinture. Non, par contre, ce qui est très gênant, je sais pas si la ceinture pour les femmes, ça arrive sur le sein. C'est comme les bretelles. Tu sais jamais s'il faut les mettre à l'intérieur, entre les deux seins ou à l'extérieur des seins. Alors moi, je la mets en dessous des deux. Parce que c'est très gênant. Ah oui, racontez. Non, ça fait un truc sur le sein. C'est vraiment, je sais pas, c'est pas agréable du tout. Et sur le téton? Non. Sur le sein, sur le téton. Mais sans rigoler, sans rigoler. Ouais. Tu me parlais comment c'était avant, mais j'ai été enceinte et donc j'ai quand même eu un sacré bidon, hein. Ouais. Et ben là, je mettais entre les nichons et le bidon. Oui. Oui, Enfin, donc sous le toujours nichon. pareil. Alors j'ai pris l'habitude de faire ceinture soutien-gorge, quoi. Ah. De toute façon, moi, c'est une manie. Hein. Je fais du sport, j'en mets deux. Je fais de la un devant, un voiture, je mets derrière. la Attendez, ceinture. vous faites du sport, vous en mettez deux, je comprends pas. Des soutiens-gorge, hein, pas des ceintures. Comment ça, vous mettez deux soutiens-gorge pour faire du sport? L'un par Mieux dessus soutenir. l'autre. Un normal et un de sport. Mais à quoi Alors, ça mais sert? vous avez pas vu qu'elle avait deux seins? Ça me rassure. Même les soutiens-gorge, si l'Amélie Mauresmo, enfin, un truc qui tienne bien pour les tenniswomen, ça te va pas. Ça c'est tient pas si tu bien penses que que ça. Ça me rassure. Mais attendez, je comprends pas. Quand vous courez, ça sert à quoi d'avoir deux soutiens-gorge? Ça sert à pas se les prendre dans les yeux. C'est pas bon du tout de courir sans soutien-gorge parce que ça fait tomber les seins. C'est trop d'à-coups. Ah oui. Alors vous mettez un premier soutien-gorge, mais je vois très bien. Moi, Un j'ai pas assez premier de poitrine. normal et le deuxième qui un peu l'aplatit. Ah ouais. Mais qui l'aplatit. Moi, pareil, je mets deux slips toujours. Non, sérieusement, pour les hommes aussi, pour faire du sport, il ne faut jamais faire du sport en caleçon. Il faut avoir un slip pour bien maintenir. Ah oui. Ah oui, Ah bien bah sûr, oui, parce bien que sûr. si la C'est pas très coucougnette bon quand ça se balade pend, comme ça. ah et bah ça- non, terrible. C'est comme ça que ça pend. hein. Voilà, c'est comme ça tâton. Il y a des caleçons slim. Les quand même. à-coups et. Ah oui. Ah mais oui. On s'est un peu éloigné de la ceinture de sécurité pour obèses, mais en même temps. Ah Oui, c'est vrai. oui, enfin, on a parlé des femmes enceintes. Et alors, il y a un autre problème que connaissent les grosses, comment on dit, les personnes rondes, hein, dans ces cas-là. Non, enveloppés. c'est pas des personnes rondes. S'ils sont obèses, ils sont pas ronds. Je suis désolée. Ayons pas C'est peur des vraiment- mots, ils sont obèses. Bah, il y a une bonne nouvelle quand même, encore une bonne nouvelle, outre les rallonges pour ceinture de sécurité, c'est dans l'Express que j'ai trouvé ça, c'est désormais les IRM XXL. Comprenez ce que je veux dire? Oui, qu'on pouvait quand on faisait un IRM, tu sais. C'est un scanner en fait. Un scanner, oui. Ah Tu bah sais, oui. le gros scanner, tu Le rentres. scanner dans le de truc. la tête. Non, ou peut-être fait même de la de tête ou partout. du corps. Tu t'allonges sur un. Et puis il y a un petit tunnel. Et puis tu rentres dans un tunnel. Et quand le tunnel qui était trop gros pour rentrer dans le tunnel. Oh là là. Alors. Alors, Alors, faut pousser.
quelle horreur. Et alors, ils en ont fait un plus grand. Non, maintenant l'IRM vertical va apparaître dans les hôpitaux. Voilà, vous n'aurez pas besoin d'être couché sur un... Parce qu'ils ont pensé à mettre de la pub aussi sur le tapis. Avant de rentrer dans le scanner. Mais oui, mais ça... Norwich Union. Quelle horreur. AXA Assurance. Non mais c'est pas bête l'IRM vertical plutôt. Après tout, c'est idiot de se coucher pour... Oui, on reste parfaitement immobile comme ça aussi, c'est quand même pas mal. Sauf Et que puis on peut se déstresser. Bon. C'est marrant ça le scanner, parce que moi j'en ai passé un ou deux lors d'un C'est check-up. angoissant. Ben non, justement, moi, on me non. dit toujours, Non. oh là là, les gens sont angoissés à l'idée de passer un scanner. Moi, je vois pas ce qu'il y a d'angoissant Ah, là-dedans. c'est On vous met sur un claustrophobique. petit tapis, on vous pousse, vous allez dans une machine, c'est très rigolo, je trouve, Ouais. comme truc. La machine est toute J'ai belle, l'impression toute de faire un blanche. tour avec David Copperfield. C'est, Non, ce qu'il faut faire après, c'est draguer un petit peu le radiologue qui est derrière ou le type qui tient les machines, parce que les images qu'il y a de vous, elles sont extraordinaires. Ah oui. Ah oui, c'est d'une beauté. ça dépend ce C'est que vous avez en même temps, si c'est dégueulasse à l'intérieur. Ouais. Non, mais quand ils vous font, par exemple, une sorte de Doppler avec les IRM, tu sais, on regarde sorte de Doppler, on regarde les veines et les artères. Qu'est-ce que c'est beau, c'est magnifique. Les progrès de la technologie sont extraordinaires. Moi, je me suis fait enlever un morceau de ménisque et j'ai la cassette du. Oui. Et tu te le repasses, me Et dis je pas la la fin, regarde. me dis pas la Ouais. fin. Ah, c'est Me dis pas super. la fin, tu me bien. passeras et... C'est passionnant. Vous Moi, avez quand vu je- le genou de Claire par Eric Romer, le genou de Zabel, ça je dois dire. Moi, quand je vais chez le dentiste, je demande toujours à ce qu'il mette le miroir pour voir ce qu'il fait. C'est passionnant comme Oh non. j'adore ça. C'est vraiment tordu. C'est passionnant. Et quand tu vas chez Et un le jour, procto il y avait aussi grattage du ménisque. Mais t'es un grand malade. Chez le proctologue, vous faites la même chose. Elle a raison, Ah oui, il Isabelle. aime pas avoir quelqu'un derrière lui. Alors, un miroir, s'il vous plaît, Vous pour avez comme vérifier toi un tout. problème au genou, le ménisque. Ça se fait de plus en plus maintenant. Il met une sonde à l'intérieur, il y a un petit projecteur, il y a une caméra, et il y a un truc qui gratte. Et le type travaille à distance, sur un écran de télé. Je dis, je peux voir. C'est passionnant. On va se gêner jusqu'à 18h avec Valérie Mérès, Isabelle Mergo, Roger Zabel, Jérémy Michalak, Jérôme Bonaldi. On va parler un peu politique et puis alors, on va s'aider d'un papier de Patrick Besson dans Le Point. Décidément, je cite souvent Patrick Besson, mais c'est un des chroniqueurs les plus drôles, une des plumes les plus brillantes de la presse française. Et là, cette semaine, Patrick Besson s'attaque à Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy, les deux, pas méchamment d'ailleurs, mais de façon très ironique. Le titre de son papier d'une page, c'est « Une minute encore ». Et voilà ce qu'il dit. Il dit « Et si on repoussait d'un an ou deux la prochaine élection présidentielle. Je suis pas sûr que j'aurais envie d'aller voter l'année prochaine. Et pour qui? J'ai l'impression que les candidats ne sont pas prêts, dit Patrick Besson. Ségolène Royal, par exemple, elle me semble un peu fragile. L'autre jour, elle s'est plainte, qu'il y ait contre elle des attaques personnelles. Elle est comme ça, Ségolène, sensible, une main de verre dans un gant de soi-même. Elle veut qu'on lui parle gentiment, surtout quand on n'est pas d'accord avec elle, qu'on s'adresse à elle avec douceur, affection. Sinon, elle ne se sent pas bien. Son cœur palpite, ses yeux s'embuent, ses joues rougissent, rosissent. Pardon. Si elle est élue, ça va être pareil. Il faudra faire très attention à la façon dont on parlera d'elle. Souvenons-nous de ce qu'on a fait naguère en quelques mois d'Édith Cresson avec nos sarcasmes idiots. Une loque. Il ne s'agirait pas que Ségolène nous pète dans les doigts une fois élue. Une première ministre, ça se remplace. Une présidente, c'est moins évident. Bon, déjà, c'est plutôt rigolo et c'est pas faux. Hein. Faut pas se tromper sur la personne qu'on élit pour 5 ans. Rappelez-vous, pour Édith Cresson, rien à cirer. Il y en avait même qui avaient fait des émissions de radio qui portaient ce nom-là. Ah oui, vous vous rendez compte? C'est vrai que j'avais piqué son expression, rien à cirer, pour en faire le titre de l'émission. Et puis alors, pour Sarkozy, pareil. Il dit, et Nicolas Sarkozy, pareil, il est pas prêt. Son comité de soutien n'est pas au complet à Nicolas Sarkozy. D'accord, il a Johnny et Doc Gynéco, mais il a pas encore Joe Star. Et le groupe Nick ta mère se fait tirer l'oreille. Et quand est-ce qu'il va approcher Bertrand Cantat en prison? Cantat aurait tout le temps de lire le programme de l'UMP. Il va loin, là, quand même, Besson. Puis il dit, décidément, le mieux est d'attendre pour voter, disons, allez, 2008, peut-être 2009. Doit bien y avoir un moyen pour une fois qu'on a un bon gouvernement. Je veux dire, un gouvernement qui a de bons résultats. Regardez, le chômage baisse, la bourse monte, la dette se réduit, l'impôt rentre. J'ai moi-même déjà payé mon solde. D'habitude, j'attends le 15 septembre. Bon, bah voilà, leur rentrée littéraire 2006 est plutôt bonne. On a réussi à installer la paix au Liban. Pas sûr que Royal ou Sarkozy auraient fait aussi bien. Alors finalement, moi je dis, attendons. Et puis qu'on se permette encore un instant d'émotion, un an ou deux encore. Après la prochaine élection présidentielle, on ne verra plus Jacques Chirac. Faut pas oublier ça. Alors qu'on le voit presque tous les jours depuis plus de 30 ans. C'est notre jeunesse, Chirac. Notre jeunesse s'en ira avec lui. Sniff. Une minute encore. Il faut pas voter l'année prochaine. Je trouve que c'est un joli papier. Oui, mais enfin, vous allez finir par vous faire engueuler par Le Point parce que les gens vont plus l'acheter, ils l'auront entendu. Oh bah oui, mais si quand même j'ai pas tout lu. Hein. Oui, non. Il y en a encore beaucoup d'autres. Non, c'est bien écrit, c'est marrant. Puis voilà, je suis pas très méchant sur Sarko et Ségolène. En même temps. Et en même temps, c'est vrai que sur Ségolène, on a eu l'exemple du
fait qu'elle était un petit peu soupe au lait, qu'elle aimait Ouais, moi, pas je trouve qu'on pas qu'elle lui était apporte soupe au lait. Moi, je trouve que la contradiction. Je trouve que c'était plutôt la militante Nolwenn, là, quand on revoit les images, franchement, qui est un peu, elle, susceptible, parce que elle était plutôt drôle, Ségolène Royal, et ironique. Un peu pète sec, c'est vrai. Oui. Mais bon, voilà, c'est des, Non, c'est Nolwenn qui est fragile. Hein. c'est pas des militants. On je veux dire. l'imaginait plus douce, quand Enfin, même, franchement, plus je sais plus, souriante. je sais quoi. plus qui a dit ici dans cette émission, mais les jeunes qui passent à la Starac ou à la Nouvelle Star en prennent plus dans la gueule par les profs du jury que la militante par Oui, mais- C'était Nolwenn de la Starac. J'avais pas compris. Non mais franchement, non. Mais le jeune à la télévision a tendance à beaucoup pleurer, hein. Justement, à la Starac, ils passent leur temps à chialer. Ah, vous dès trouvez qu'on leur fait une réflexion. Ah oui. Ah C'est bah parce oui. qu'ils veulent partir. Ah oui, les jeunes, vous trouvez qu'ils sont un peu plus sensibles qu'avant? Ah bah peut-être pas, parce que moi je pleure facilement aussi, mais là on les montre systématiquement en train de pleurer, c'est-à-dire que bah, c'est porté là-dessus, quoi. S'il y en a un, si par exemple Raphaël Ricci fait une réflexion à un, c'est Pardon, sûr. qui ça? Raphaël Ricci, Ricci. c'est la prof d'expression. D'expression Tu suis scénique. vachement ça. Je ne suis pas vachement, mais je suis un peu. Non, excuse-moi pour le vachement, c'était avant. Elle suit grave. Non, Alors, bah, je vais grave, ça? je suis pas mal, quoi, parce que j'aime bien les profs, moi. Ah à oui. Starac. Ouais, j'aime bien les regarder. Mais bon, je trouve ça grotesque de donner des cours devant du public, parce que mais bon, puisque c'est le principe. C'est intéressant ce qu'elle disait, Valérie Isabelle Mergo. Mais j'adore quand elle se lance dans une explication comme ça. Elle me fait penser à moi. Elle se dit putain, personne m'a coupé la parole. Il faut que je continue à parler. Elle s'aperçoit que c'est pas du tout intéressant ce qu'elle raconte et tout. Et je vois la panique dans son regard. Et elle se dit, mais putain, Et les je dis, mais salauds. pourquoi on me laisse parler là? Mais c'est pas intéressant. Les jeunes, il faut en faire des hommes, quoi, ou des femmes, mais en tout cas, il faut un peu les mater. Regardez, tout le monde est pour le retour au service, sauf Dominique de Villepin. Le Premier ministre se démarque un peu de toute la classe politique, puisque le PS, Sarkozy pour l'UMP, tout le monde dit, allez, il faut revenir à un service civil ou civique de 6 mois. Et là, Villepin dit, Mais c'est moi, peut-être je pas trouve une que bonne c'est bien. idée. Moi, je trouve que c'est bien. C'est là qu'on voyait toutes les personnes qui savaient pas lire, qui savaient pas écrire, enfin, c'était une façon de contrôler tout ça. Je trouve que c'est bien, quoi. Là où le système était quand même bien débile, moi j'ai fait l'appel pour la défense, la fameuse APD. Et pendant une journée, effectivement, on passe des examens qui sont d'un niveau vraiment C'est pas très Stevie qui avait nul. fait la PD. Oui, Stevie aussi a fait la journée. Oui, APD. c'est vrai. Il est resté 2 ans. Ouais. et donc on passe des examens qui sont vraiment d'un très très mauvais niveau. Et à la fin, effectivement, ça leur permet de faire des statistiques, de dire tiens, il y a tant de personnes qui sont analphabètes, il y a tant de personnes qui savent pas écrire. Mais le problème, c'est que c'est anonyme. Et indépendamment de la statistique, c'est vrai qu'il nous manque maintenant un petit peu. On ne sait plus combien est-ce qu'on appelait de SLEC, c'est lire, écrire et compter. Faut pas compter sur l'éducation nationale pour nous dire combien de gens arrivent en 6e sans savoir lire, écrire et compter. Donc c'est vrai que ça manque de stats. Mais c'était bien quand même de faire une journée civique. On rappelle rapidement ce que c'est que la République, le Sénat, l'armée, la défense nationale et tout. Une petite piqûre de rappel, oui, c'est L'égalité. plutôt pas mal. Ouais, c'est bien. Et c'est Après vrai ça. que le service national à l'époque pour les garçons était un formidable moyen de faire un petit peu de mélange et de mixité sociale. Il On y a des apprenait gens- à boire, à fumer. C'est Ah oui, c'est des choses non, qui non. se perdent. Paco Rabanne a des soucis de santé. Hein. Il est apparu avec un plâtre dans une soirée dans le 8e arrondissement de Paris. C'est le journal 20 minutes qui nous le raconte. Les nuits parisiennes ont vu Paco Rabanne, le couturier, arriver donc plâtré. Et il a expliqué en fait pourquoi il avait un plâtre à une jambe. Il dit, j'étais dans ma nouvelle maison quand soudain j'ai vu un fantôme, un vrai. Il a pas changé. J'ai pris peur et je suis tombé dans l'escalier. C'est vrai. Ah ben je vous jure, c'est ce qu'a dit Paco Rabanne. Très sérieusement, il l'a dit, hein, pas pour déconner. Hein. Il change pas. C'était le fantôme de Nostradamus. C'est dingue. Bon, il y a quelques années, on se souvient qu'il avait vu un satellite nous tomber sur la gueule. la station Mir, la station Mir qui Il devait tomber. persiste, hein. Il persiste. Mais vous êtes sûr que c'est pas la tête qu'on lui a plâtré? Non, c'est une jambe là. Ah oui, c'est vrai que c'était la station. La station Mir qui devait Ah bah là, tomber sur la peut-être que tour Eiffel. l'escalier il y a eu trop de mire dans l'escalier. Ouais. Il a glissé. Il a glissé. Il faut pas nettoyer ces escaliers avec du mire, c'est pour le linge. Il y a personne ici qui croit aux fantômes? Quand c'est Paco Rabanne qui raconte, non. Vous, je suis sûr Valérie que vous y croyez. Non, je crois pas aux fantômes. Non. Par contre, je suis pas fermée. C'est-à-dire que si on me disait qu'il y a une maison hantée, et tout ça, je pourrais y croire parce Oui. que Oui. ouais, je suis pas fermée à ça. Non. Mais personnellement, j'en ai jamais vu. Voilà, hein. faudrait qu'ils viennent vous voir Hein, voilà. pour que vous y croyiez. Voilà, quelquefois je peux entendre des bruits, des choses comme ça, Ah oui mais je ne vois pas de fantômes la nuit.
Oui. Je voulais dire par quelquefois je peux entendre des bruits. Quelqu'un qui gratte à sa porte. Non, je sais pas, l'escalier qui craque. Ah bah ça c'est Paco Rabanne qui se casse la gueule. On y revient. Benabar, Jean Bonaldi nous dit qu'il sera à la fête de Il sera à l'humain. la fête de l'humain. Vous connaissez le programme par cœur de la fête de l'humanité. Il y aura Diams, il y aura Benabar, entre C'est le autres. week-end prochain. Mais non, mais d'habitude. Oui, Paulette Merval et Marcel Merguez. Non, mais d'habitude, on dit Benabar qui sera à Rennes la semaine prochaine. Et ben, il sera aussi, au Zénith ou un truc comme ça, on dit, il sera à la fête de l'humain, qui est un vrai pestacle comme les autres, voilà. Ouais, avec plein d'artistes. Oui. Il y aura Yvan Le Bolloc qui lance un groupe à la guitare et il sera aussi à la fête de l'humain. Qui aurait dû faire le top de l'année. C'est un type formidable. Ah oui, le guitariste, il est génial. C'est vraiment bien. Un gros déplacement que nous allons faire maintenant, puisque nous allons aller jusque dans le 3e arrondissement de Paris. J'ai l'impression que vos déplacements, cher envoyé spécial, sont de plus en plus courts. Je parle, bien sûr, vous l'aurez compris, à Jean-François Derek, notre envoyé spécial. Jean-François Derek, bonjour. Bonjour, je vous entends. Eh bien oui, effectivement, ils sont de plus en plus courts parce que, comme vous savez, l'essence est de plus en plus chère, donc on m'envoie de moins en moins loin. Et vous êtes en fait en direct du Palais de Justice de Paris pour le procès des électeurs fictifs du 3e arrondissement. Oui, alors c'est un procès donc très très médiatique. Alors il y a beaucoup de photographes, tout Paris est là. Tout Paris, pas tout à fait. Il manque quand même les principaux acteurs. Je parle par exemple de Jacques Chirac, de Jean Tibéri, d'Alain Juppé. Oui, ben effectivement, on n'a pas pu avoir toutes les stars. Hein. Alors j'en ai parlé au président du tribunal. Il l'a regretté aussi, mais enfin il m'a dit, vous savez, on a quand même une très belle affiche, d'excellents second rôles. Par exemple, Monsieur Dominati dans la fameuse tirade « Y a rien dans le dossier » était remarquable. Et en prime, on a De Gaulle. Qu'est-ce que vous racontez? Le général De Gaulle? Il est mort, hein, quand même. Oui, attendez, non, là, oui, il y a un petit problème. Attendez, je regarde mes fiches. Ah non, oui, vous avez, non, c'est pas le général, c'est le petit-neveu. Oui. Alors lui, il est pas général, il est chômeur. Voilà. Faux électeur, mais vrai chômeur. Ou l'inverse, je sais pas. Est-ce qu'on peut revenir au procès, Jean-François Derek? Bien sûr. Ça fait quand même 17 ans que la justice instruit ce dossier. 17 ans qu'on attendait, on s'en foutait un peu, mais enfin, quand même, que certains attendaient ce procès. Mais oui, vous rendez compte, ça met plus de temps à sortir que les bronzés 3. Alors bon, le problème, évidemment, c'est que maintenant, les trois quarts des accusés ont 80 ans, ils se rappellent pas de tout, mais ça prouve, entre parenthèses, que travailler dans la politique conserve mieux que travailler dans l'amiante. Ça, c'est sûr. Il paraît, en tout cas, que le procès a failli encore être repoussé. Et oui, alors là, l'un des accusés a déposé un recours, il a dit, vous vous rendez compte, attendre à peine 17 ans, cette justice expéditive et scandaleuse, on aurait au moins pu attendre 17 ans de plus et mon client aurait pu jouir d'un décès bien mérité. Est-ce que vous pensez que le verdict va être sévère, Jean-François Derek? Ouh là là, oui, parce que là, j'ai vu le procureur et il a pas l'air commun, hein. Ça m'étonnerait pas qu'il demande 6 mois avec sursis. Hein. Oui, bah vous pouvez rire, mais à mon avis, ça leur ôtera l'envie de recommencer. Hein. Cela dit, bon, vous allez me dire à 80 ans, ils en auront peut-être plus beaucoup l'occasion, mais oui, mais en tout cas, ça serait très dissuasif pour les jeunes. Hein. Vous croyez vraiment ça? Eh ben oui, parce que prenez un jeune, par exemple, qui veut faire voleur de portable. Oui. Bon, eh ben, il verra que sur la durée, il est perdant. Ah oui? Bah oui, on n'en voit pas des voleurs de portable de 80 ans. Hein. Non, c'est vrai. Alors donc peut-être qu'il s'orientera vers la politique et on sera plus en sécurité dans nos rues. C'est pas logique? Oui, bien sûr, vous êtes toujours très logique, comme d'habitude, Derek. Eh ben je vous remercie et à demain si vous le voulez bien. Jean-François Derek en direct du Palais de Justice pour cette affaire des faux électeurs. C'est vrai que 17 ans pour attendre un procès, c'est long, hein, Bonaldi. Oh non. Avez-vous confiance dans la justice de votre pays? Je sais pas, et vous? Voilà. À propos, pourquoi ça se passe à la mairie du 3e, votre histoire? Pourquoi? C'était Dominati. Parce que c'était Dominati. Ah d'accord, parce que je me suis mariée là-bas, moi. Et t'as eu Un Dominati faux comme mariage? Justement, enfin, il a pas duré, C'est un mari remarquez. fantôme. Mais il y a 20 ans, je m'étais mariée là-bas, dites donc. Ah bah c'est bien, voilà, ça vous fait un souvenir. Ouais. C'était déjà Dominati à l'époque, non? Ben Tu te rappelles, sûrement. tu te souviens pas? Ouais, mais je Les crois qu'il était pas coques là. de la Baule, je change de sujet, vous l'aurez remarqué, les coques de la Baule sont désormais interdites. Alors déjà qu'on avait les huîtres d'Arcachon, voilà maintenant qu'il y a les coques. C'est con parce que moi je préfère les coques encore aux huîtres. Ah, les coques. Ah, les c'est coques. au cul. Ah, je croyais que c'était Le retour de la grippe aviaire. Non, les coques, les petites coques. quoi. Ah oui, spaghetti. À la Les vongole. spaghetti à la vongole. Oh la voilà. vache. Ah oui. Parce qu'en italien, vongole, c'est coq. Oui. Ça va de soi. Ça, c'est- Et les spaghettis à la parmesane. Parce que parmesane en italien, ça veut dire parmesan. Sauf qu'on dit pas de Oh, je médiane. suis désolée, parmesan Ah, et dis donc. parmesan. C'est vraiment un concert de nouilles. Hein. Oh, c'est pas possible. Là.
Spaghetti à la Bon, en tout cas, voilà, alors voilà, déjà qu'on avait les huîtres d'Arcachon, maintenant la pêche à pied. Je savais pas qu'on appelait ça comme ça. Oui, la pêche à pied, c'est quand il y a les grandes marées. Bah oui, on va les Alors, chercher. pourquoi qu'elles sont interdites les coques La à la pêche à pied professionnelle et de loisirs en baie de la Baule, Loire-Atlantique, est interdite par arrêté préfectoral depuis mardi en raison d'une contamination bactériologique, comme pour les huîtres. Ça me rappelle une histoire, mais alors elle a une barbe longue comme ça, je vous préviens, vous la connaissez? Oh bah allez-y vous, parce que non. Vous allez à la pêche au moule. je suis allé à la pêche au moule. Je suis revenu très moulu. Heureusement que t'es pas allé à la pêche au coq. C'est tout. Voilà, bon, elle est pas neuve en même temps, vous me direz. Oui, d'accord. Moi, en fait, j'aime bien les coques, mais il faut qu'on enlève justement les coques de la coque. Ah bah évidemment. Ah oui. Oh. Si. Ah, tu veux pas Sauf un plat manipuler de coque. Ah non, un plat de coque sans coque, bah je trouve que c'est un peu écœurant. C'est comme le bigorneau, si tu le sors de son... Ah mais pardon. oui, si tu le sors de son Faut truc. le sortir soi-même. Faut le sortir. Ouais. Faut Mais pas- faut la pas- pistache, faut pas- faut casser la coquille, sinon ça n'a Ah aucun oui, la intérêt. pistache, moi je l'aime en yaourt, je l'aime en tout. Alors s'il faut s'emmerder à Mais- éplucher. Ah non. Oh là là, mais vous êtes... Et mais même, vous- je vais vous dire, c'est répugnant, un plat de coque sans coque. Oui, mais la spaghetti mélangée à la coque, c'est vrai que c'est mieux qu'il n'y ait pas la coque. Non, parce mais que si t'as la pour le coque et que tu te spaghetti, fais mal On à est la dans le dent, spaghetti. Mais là, dans les moules, tu les veux sans coquille. Ah ça toi. je sais pas. Vous imaginez un plat d'huîtres sans Sans la les coquilles, mais coquille? c'est C'est à horrible. vomir. Une huître, ça se mérite. C'est Non. comme les noix. Les noix, faut la casser soi-même. C'est ça le plaisir. Les Il y a noix, une ça se attente. mérite Les noix, aussi, oui. c'est Il y a vrai. une attente, il y a un désir, il y a un plaisir à faire ça. Ouais, et en si commencez à l'apéritif à avoir des pistaches, des jades, des pistachés, Ah non, mais mais moi, ça n'a moi, même pas ça j'en vaut veux. pas le coup de vivre. Même pas j'en veux, même pas J'en j'en veux veux. pas. C'est comme le saucisson, faut au moins enlever la peau. On vous l'a coupé en Mais oui. France. Bon, mais qu'on nous laisse faire un truc. La moule. Que notre côté guerrier ressort. Voilà. La moule, on se sert d'une vieille moule avec, on fait les pinces pour aller piquer à l'intérieur. Tu piques à l'intérieur de la moule. Sinon, ça peut tout de être... suite une vieille moule renouvelle. Moi je veux que tout soit prêt à consommer. Par exemple l'artichaut, c'est chiant l'artichaut. Oui, ça je suis d'accord. Mais au contraire. Vous voudriez avoir toutes les feuilles étalées devant vous et Mais non, Au puis ça contraire. c'est génial pour maigrir parce que Je ça ne prend du mange temps. rien de ce qu'il faut éplucher ou... Ah mais c'est vrai, Non, j'avais moi- fait une moi- raclette à la maison. Me parlez pas de ça. J'avais oublié le fromage, mais n'empêche que... Quelle horreur la raclette, c'est chiant, ça prend 3 plombes. Bah alors les crevettes, les grosses crevettes. Ah non, moi épluché, tout épluché. Oh, Laurent. moi j'adore ça, c'est ce que j'adore, c'est sucer. Je ne sais pas, oui, moi aussi. Mais Les crabes, le crabe, vous pouvez pas manger. bah, le crabe en boîte, parfait. Je suis pas à table pour passer 3 plombes à... Vous êtes à table pourquoi je sais Pour pas. emballer et puis après, voilà, c'est ça, il faut manger vite Tu fait. manges pas, tu te nourris. Exactement. Voilà. Oh là là. Vous êtes pour les C'est une bouffes en facette. poudre Ah ouais, c'est Là, pas- je découvre un autre Laurent C'est pas un Ruquier. jouisseur, c'est pas un Tu jouisseur. provoques, c'est pas possible, c'est pas vrai. Ah non, non, je vous jure que c'est vrai. Jamais c'est je vrai. n'épluche rien. Voilà. Jamais je prendrai un plateau de fruits de mer. Donc c'est vrai que les coques, s'il faut commencer à prendre une pince ou je ne sais quoi pour aller chercher un truc, en plus il y a rien dedans. Ça vous prend 3 mais plombes pour avoir un Vous truc. bouffez pas les bananes avec la peau. Ah oui, mais la banane, ça s'épluche. Ça s'épluche vite. Ça s'épluche vite la banane. Hein, ça Mais s'épluche tu vite. traînes l'exception. jamais à table. Traîner à table ou traîner à l'apéro. Traîner à table, oui, une fois que j'ai bien mangé vite. Et du pain, des noix et du vin. Et ça dure des heures et des heures. Et c'est formidable. Non, tu fais pas ça. C'est con, du pain et du vin, je l'épluche pas. Non, mais des noix et un fromage. Et une bouteille de après- pinard, faut l'ouvrir. Voilà. Ah non, après, D'abord, il y a- on dit pas une noix, on dit un fruit sec de couleur. Allez, on se retrouve après la pub. On va se gêner du lundi au vendredi 16h30 18h sur Europe 1. Parlons-nous. Parlons-nous. Ah non, franchement, Valérie Mérès, Isabelle Mergo, Roger Zabel, Jérôme Bonaldi et Jérémy Michalak. Je suis désolé de vous avoir choqué, mais si vous m'invitez chez vous, effectivement, me servez pas des trucs où il faut 3 plombes pour que j'arrive enfin à attraper un petit truc à bouffer, quoi. Enfin voilà, c'est quand même très agréable quand on vous amène dans une assiette quelque chose qui est prêt à manger. Boudin purée, puis voilà. Non, c'est mais tout. vous l'avez dit Moi, c'est vous-même. simple. Excusez-nous, Laurent. Nous, on bouffe pas. Ouais, On mange. On mange, on déguste. Voilà. On suçote. On fait durer le Ben, plaisir. j'ai pas le temps, moi, monsieur, allez, passez à autre chose. Et parlons de Victor Emmanuel de Savoie, c'est qui est en
en prison, hein. Et d'ailleurs, je crois que ça brûle, là, va être sur scène bientôt, la princesse Clotilde Courreau, qui joue avec notre ami Jean Benguigui, d'ailleurs, dans Le Chanteur de Mexico, au Châtelet. J'ai rien suivi, là. Et son mari, Clotilde Courreau, Non, il le père de son mari. le père de son mari, son beau-père. Son beau-père. son beau-papa. son gendre. Non, son beau-père. Ah oui, c'est sa nièce. Elle est sa bru. C'est la bru. C'est sa bru. D'accord, sa ok. bru. C'est ça, Bru. Voilà. Bon, bah, alors. Il est en tôle. Et Clotilde vient d'accoucher, hein. On la voit d'ailleurs dans Point de vue Image du Monde avec le bébé et le papa. Alors le prince. Lui, il est clean. Mais Victor Emmanuel, lui, alors il lui est encore arrivé une tuile. Qu'est-ce qu'il a encore? Qu'est-ce qu'il a? Je vous raconte. Ah oui. C'est en tôle en plus. Alors oui, vous avez vu ça? Non. Dans Le Point, on nous raconte cette semaine. Une fois de plus, Victor Emmanuel de Savoie a trop parlé. Emprisonné en juin dernier à Potenza pour proxénétisme, le prétendant à la couronne d'Italie a fait à ses compagnons de cellule des confidences sur la mort de Dirk Hammer. Dirk Hammer, c'était un jeune touriste allemand mortellement blessé par balle dans le port de Cavallo. Ça date de 1978. Et là, qu'est-ce que fait Victor Emmanuel de Savoie en prison? Donc, 28 ans plus tard, Victor Emmanuel de Savoie confie à des compagnons de cellule, il leur raconte, mais il y avait des micros. Ça, c'est ça qui me surprend, c'est qui avait pu poser ces micros. Il dit, j'ai tiré un coup en l'air et un coup plus bas. La seconde balle a traversé la coque du bateau, a atteint la jambe. J'avais tort, mais j'ai bien eu les juges. J'ai fait défiler à la barre une vingtaine de personnalités. J'étais sûr de gagner. Et c'est vrai qu'il avait gagné ce procès. Il avait été acquitté. Il est très con quand même. Et ces aveux-là, il les a fait par micro espion interposé. En tout cas, c'est un truc horrible, hein, parce qu'on peut plus croire au prince charmant. Maintenant, tu deviens princesse. Oui. Et ton beau-père, il est proxénète. C'est horrible. Ça, c'est vrai. Autant, c'était autant un aurait bon- épousé une pute directement. Bah oui, c'était une belle histoire. Et les juges qui ont été impressionnés par des personnalités. Pourtant, moi, j'ai confiance de la justice. Ah, Johnny Depp se lance dans la... Je suis sûr que vous êtes fan de Johnny Depp, Valérie Mérès. Très très bon acteur. Ouais. Ah, très bon. Et peut-être chanteur. Comme Jean Benguigui, d'ailleurs, qui va chanter dans le chanteur. C'est pas vrai Bah c'est pas le même physique. Oh, la comparaison Johnny Depp, Jean C'est Benguigui. pas tout à fait le même physique. Personnellement, j'en ferais pas la même chose. Dario Moreno, c'est pas ton genre. Soyez gentil avec notre ami Jeannot Benguigui qui est en pleine répète là pour le chanteur de Mexico. Et Johnny Depp, lui aussi, va chanter dans une comédie musicale filmée, celle-là, l'adaptation de Sweeney Todd, une comédie musicale écrite en 79. Et c'est Tim Burton qui va l'adapter pour le cinéma. Sauf que pour ça, Johnny Depp a besoin de prendre des cours de chant. Et auprès de qui va prendre des cours de chant? Vanessa. Gagné, exactement. Ah oui. C'est Vanessa Paradis qui va lui donner des cours de chant. C'est génial quand même. Ah, c'est un beau couple, Oh, ça. c'est mignon. Bon, en même temps, est-ce que c'est la mieux placée pour donner des cours de chant? Je suis pas sûre ça. Par contre, il ferait mieux de prendre des cours avec le gars de la Starac. Elle le ramène Avec, tout le temps. Non, avec la prof, là, d'Altaï. Ah non, ça Ah. fait 3 ans qu'elle y est plus quand même, là. Ah, mais vous moquez pas d'Armand Altaï. Je la vois là en ce moment assez régulièrement parce Ah qu'on oui, a des pourquoi petits projets ensemble. Et Vous allez chanter. non, Tu vas danser. Tu vas danser. non plus. Alors, je vais pas tout vous raconter ma vie, mais en tout cas, elle est géniale. Alors, Armand. bah oui. Oh, il faut absolument que je vous amène son disque d'ailleurs parce qu'elle m'a donné son album. Et alors, c'est kiffant mais grave quoi. Faut que j'arrête de parler de Jones. Moi, C'est kiffant sa race. Ah, je vous jure, mais c'est les chansons. Elle sort un album qui, pour l'instant, hélas, n'est pas distribué par une maison de disques, mais je vous jure que ça vaut son pesant de cacahuètes. Il faudra nous en passer. Ah, mais je vais vous en Son passer. pesant de cacahuètes décortiqué. Vous avez raison, évidemment. Ah, mais c'est des chansons qui se ressemblent pas les unes après les autres. C'est des, Elle chante bien vraiment. Elle a une belle voix. des petits cris. Ah bah oui, elle chante l'opéra aussi. Parfois, elle fait des petits cris. Ah ouais. C'est très chinois. Ça c'est donne très- envie, ça, hein. C'est kiffant grave. C'est hein. très japonisant. C'est Ouais. C'est très. Björk. C'est très. On a l'impression. J'ai très peu fumé de pétard dans ma vie. Et ben, ça évite d'en fumer. D'accord. Ça, c'est un bon argument de vente. C'est kiffant donc. C'est que vous avez l'impression d'être Complètement défoncé. Voilà. Et à une époque, elle chantait, elle était complètement déjantée quand elle chantait comment s'appelait-elle elle était un peu punk. Oui, mais son modèle, c'est Nina Hagen. Nina Hagen, voilà, je cherchais. Voilà, et ben exactement, c'est du Nina Hagen français. On dit pas Nina Hagen pour faire croire que tu parles bien le allemand. Nina Hagen. Vous avez dit Nina Hagen. Oui, on dit pas, on dit pas une Volkswagen. Hagen. Oui, mais parce que quand j'écoute sa musique, j'ai l'impression d'aspirer le H. Joli, joli.
Et tac. Non mais franchement, pardon, j'ai fait effectivement allemand deuxième langue, mademoiselle. On dit pas Hagen. Bien sûr, quand il y a un Nina H, on dit Hagen. Nina Hagen en allemand. Il était au Havre à l'époque. Mais non. Mais en allemand, c'est bien sûr que les Allemands, quand ils ont... Dieu sait que le Havre a subi... Le Havre, a subi les méfaits de la guerre. Oui. Eh bien, les Allemands, certainement, quand ils ont bombardé le Havre, les salopards, à l'époque, ils ont changé depuis, mais à l'époque, salopards, eh ben, ils ont bombardé... Ils disaient, wir gehen bombardieren Havre. Ah, d'accord. Évidemment qu'ils disaient le Havre. Et vous êtes sûr que c'est Virgeen Bombardieren? Il a fait deuxième langue. C'était deuxième langue. Hein. On va peut-être contrôler. Oh là 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 là. Virgeen Bombardieren die Willen. Le Havre. Il est pas bon en langue étrangère, hein, Laurent. Ben, au moins, on a compris, nous, les Français. Voilà. Moi, je vous le fais façon grande vadrouille. Allez, on se retrouve après la pub. On va se gêner toujours avec Isabelle Mergo, Valérie Mérès, Roger Zabel, Jérémy Michalak, Jérôme Bonaldi. C'est l'heure. Serge Liado. Bonjour Serge. Bonjour, vous direz même Guten Tag. Voilà quelqu'un qui parle bien allemand. Bitteschön, Dankeschön. Dankeschön, c'est la dame du cochon. Comment ça? Dame cochonne. La dame cochonne. Voilà. Et Bitteschön, ça n'a rien à voir. Bon, passez plutôt moi. Alors ça, c'est quelle langue? Ah oui, alors ça c'est français, je crois. Il l'a fait en 4e langue. On a le droit à une petite fatigue de temps en temps. Hein. Passez-moi plutôt vos chansons qui se ressemblent, car on revient à nos vieilles traditions aujourd'hui, Serge Liado. Et qu'est-ce que vous me proposez alors? Ah ben, je vous propose quelque chose d'assez moderne. C'est du R&B. Il y a quelques jours dans l'émission, vous avez passé une chanson, un titre qui a bien marché cet été. C'est Tribal King et la chanson s'appelle Façon Sexe. Ah oui, Façon Sexe, un tube de l'été. Voilà, un des gros tubes de l'été. Oui, malheureusement, oui. Oui, et beaucoup d'ados sur Internet ont remarqué que ça ressemblait à une chanson de tragédie. Alors ça date de 2004, Sexy pour moi. Et d'ailleurs, ils critiquent, ils disent que c'est à peu près la même daube. Hein. Alors, donc, mon petit montage, eh bien, on démarre par les couplets. Les couplets sont tout à fait différents. On voit bien que c'est pas la même chanson. Et à partir du moment où on attaque les refrains, voilà, on est dans la photocopie complète. Sexy pour moi et Façon Sexe, c'est la même chanson. Cette soirée, c'est pour toi et moi. Faut que ça slame, ne me déçois pas. Faut que tu bouges et que tu danses. Sur ce son, faut que tu déhanches. Ma mission, faire bouger sans tabou. Sans pression ni relâche jusqu'au bout. Partager ma passion, cela vous donne des raisons. Quand je prends le mic, je m'enflamme. Je vous sens bien hot, mesdames. C'est ça que je veux. Oh non! Que ça balance, en rythme et en cadence. Faut qu'à chaque fois j'y pense, ça me met en transe. Oh, il faut que ça soit chaud. C'est toi qui fais mon show. Je veux que tu danses sexy pour moi. Les femmes oublient leur complexe. Façon sexe. Oh ouais, oui maintenant faut que ça bouge. Que tout le monde soit dans le groove. Façon sexe. Oh ouais, il faut que ça soit chaud. C'est toi qui fais mon show. Je veux que tu danses sexy pour moi. Et maintenant faut que je retrouve ça. Tout le monde soit dans le noir. Je trouve mon pouce. Ok, Serge Liado, c'est vrai, ça se ressemble. Enfin, je vais vous dire, même si ça se ressemblait pas, pour moi, ça se ressemblerait. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, absolument. Voilà. Vous parlez tout seul. Les auditeurs sont partis. Il y a plus personne, ça y est. Vous croyez vraiment? Ah bah oui, là, les deux. Tribal King plus tragédie, oui, c'est dur. Les jeunes aiment ça quand même. Il y a déjà une parodie de Tribal King, ils ont appelé ça Trou de Balking. Bravo! La chanson flash du jour, Serge Liado. Eh bien, on n'est pas très content parce que les légumes se font rares à cause de la canicule. Hein, les producteurs de légumes ont vu leurs denrées se rabougrir, mais les grandes surfaces continuent quand même à prendre des grosses marges. Quand les températures grimpent comme en juillet, certains vieux à coup sûr deviennent légumes vite faits. Les vrais légumes sont rares, moi j'en ai acheté hier,
C'est comme le caviar, ils sont moins beaux mais bien plus chers. Elle fait fondre les scrupules, cette canicule, dans les grandes surfaces qui spéculent sur la canicule. Les producteurs râlent car ça fait mal. Ces cannibales ces canicules qui nous emballent. Elle fait éclore les crapules. Fallait pas se tromper. Cette canicule. Bravo Serge, une performance. On se retrouve demain. Merci Serge Liado. Merci. On parle un peu télévision. Ceux qui ont aimé Interville cet été aimeront Interneige cet hiver. Ah, Sûrement. Moi, j'ai peur que ceux qui ont aimé Interville soient les mêmes qui aient aimé Tribal King. Ça me fait un peu peur. Julien Lepers, Tex, Nathalie Simon et surtout Robert Wurtz, que vous avez connu arbitre. Oui. Roger Zabel. Robert Wurtz. Et Vanessa Dolmen, très jolie, animeront Interneige comme ils ont animé Interville. Il y a longtemps qu'on n'avait pas vu cette émission Interneige. Interneige, oui, ça Il n'y a pas de vachette dans Interneige. Hein. Non, il y a des luges. Oui. Ou des vachettes sur luge. Ça se passera évidemment dans les Alpes et les Pyrénées. Ben, c'est mieux pour essayer d'avoir de la neige. Ouais. Vous êtes client, vous aimez ça, vous? Ça a mal vieilli, moi, je trouve. Moi, quand j'étais gamin, j'adorais ça. J'étais chez mes grands-parents et Mais dès les qu'il y a le gamins, générique qui commençait. c'est les gamins Continue à qui aimer aiment. ça, en Ouais. fait. Et le générique, dès que ça commençait, c'était le rendez-vous à pas manquer. quoi. Mais attends, toi, tu regardais la version avec Guy Lux et Zitrone ou celle d'après? Non, j'ai Celle dû bien avoir la après. fin. J'ai dû avoir la fin de Guy Lux et Zitrone. J'ai l'impression que vous savez pas de quoi on parle, hein, Isabelle Mergo. Je crois que je l'ai jamais vu. Mais si, en Tu te rappelles fait, pas si, avec Guy Lux, on m'a cassé mes lunettes. Je rassure mes proches. Si, mais Attendez, je vous le fais. Ouais. Eh, mon cher Léon, alors, nous ne vous entendons plus. Qu'est-ce qui se passe, Eh Léon? bien, Guy Lux, on m'a caché mes lunettes. Mais je ne comprends pas, nous devions lancer les vachettes avant que les concurrents ne rentrent, les concurrents de Saint-Amand-les-Eaux, Guy Lux. Je ne comprends rien aux règles, on m'a cassé mes lunettes. Mais Je rassurez-nous, mon cher Léon. Rassurez votre famille. Je rassure ma famille, mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs. Oh, ce serait le bonheur. C'était ça, Interville. C'était ça. ça, je savais pas que Léon Zitrone avait fait Interville avec Guy Lux. Ah oui, et puis il avait reçu des cacahuètes dans ses yeux et pas épluché. Voyez le danger. C'est dangereux. Mais c'est vrai en plus. Et alors d'un seul coup, ça a été l'affaire du siècle, alors qu'il avait rien. Mais on avait fait évidemment 10 minutes, interruption, appel à la famille, SAMU, bon voilà quoi. Un peu de musique avec Pierre Lapointe. Vous ne connaissez peut-être pas, il est québécois, c'est son 2e album, c'est pop, c'est très écrit, nous dit Libération qui lui consacre tout un article ce matin. Il a 25 ans. La forêt des mal-aimés, c'est le titre de son album. Écoutons Pierre Lapointe. Michalak, Mergo, Zabel, Mérès, Bonaldi. Les dernières minutes de l'émission, alors avec une petite trouvaille de Jérôme Bonaldi. J'avais lu ça pendant l'été. Oui. Et expliquez-moi alors, parce que c'est très intéressant. L'histoire commence en Angleterre. Il y a des magasins qui sont faits pour les adultes, et puis il y a des gamins, des adolescents qui traînent autour du magasin et qui emmerdent tout le monde. Le type a une idée géniale, il a mis un haut-parleur avec une entreprise spécialisée là-dedans qui fait des sons un peu bizarres, qui chasse les adolescents. C'est un son inaudible par les adultes, parce qu'on vieillit, que notre oreille, elle déconne un petit peu petit à petit avec la vieillesse, que seuls les enfants entendent. Il le met très très fort. Tous les adolescents, du coup, pof, ils s'éparpillent comme des moineaux. L'idée, c'est un son que seuls les enfants entendent. Le type, il a récupéré l'idée et il en a fait une sonnerie de portable. Une sonnerie de portable que seuls les ados entendent. En classe, vous êtes là, votre téléphone sonne, le prof, qui est adulte, n'entend rien, seul le gamin entend. Une sonnerie inaudible par les autres. Comment c'est possible, ça? C'est parce qu'en fait, plus on vieillit, moins on entend les fréquences élevées. Exemple, je vais vous mettre du 12 000 Hz. Oui. 12 000 Hz. Pour quel âge? Là, c'est normalement tout le monde entend. Si vous entendez pas, écoutez bien ce son. C'est horrible ou... Non, non. Bah Si, c'est horrible. Vous l'entendez Là, on ça? l'entend bien, là. Voilà. Ça va, ça On va. l'entend bien, là, c'est bon, voilà. 200 Là- auditeurs en moins. Non, c'est c'est pire que horrible. tragédie. Mais logiquement, ceux qui ont... Je suis inquiet parce que moi, j'ai rien entendu. C'est vrai? Alors, Mais je vous le promets. tu es je te promets. plus de 60 ans ou un sonotone. Non, Là- non, moi j'ai un problème j'ai une oreille qui a Il y a un autre morflé. truc qui est en il a sourd, une oreille, peut-être. Je suis sourd d'une oreille. Moi, j'avais 2 oreilles jusqu'à maintenant. C'est C'était terrible. du 12 000 Hz, les plus de 60 ans n'entendent pas. Donc, On je suis passe- carbonisé, moi. Ouais, à 15 000 Hz. Alors- Là, faut être 15 000 Hz, écoutez bien. Ah, on entend toujours J'entends celui-là. toujours, moi. Vous l'entendez toujours? C'est Ouais. horrible, c'est un espèce Vous avez de- des bonnes oreilles, ça va, vous avez une oreille jeune. En revanche, je vais vous passer du 17 000 Hz. C'est la fameuse Pour les ados. fréquence de la sonnerie. Logiquement,
Peut-être vous qui êtes jeune, Laurent, Eh ouais. ou Jérémy aussi. Allez-y, le 17 000 Hz. Vous entendez vraiment quelque chose? Là, non. Si, moi je l'entends. Là, non. Eh ben, Jérémy. Attends, je vais sauver ta séquence. Ah, c'est trop fort. Non, attendez. Voilà. Là, on l'entend. Moi, j'entends quelque chose parce que je sais que vous nous aviez mis quelque chose. Si vous m'aviez pas prévenu, je n'entendrais On rien. n'entend pas. De toute façon, ton téléphone il vibre, tu t'en fous. Mais est-ce qu'il y a- C'était pas la même fréquence que tu nous as mis tout à l'heure. Ah non. Ah, Je passais d'accord. de 12, 15, 17 000 Hz. Alors, 17 000 Hz, il n'y a refais que juste- les très jeunes enfants, les bébés et les chiens qui entendent cette fréquence-là. D'ailleurs, Les on chiens s'en n'ont sert- pas besoin de répondre au téléphone. Donc l'idée géniale, c'est le type qui fabriquait ce son-là en Mais en Angleterre. quoi ça fait fuir vraiment les ados? Non. Bon, attends, si t'as de l'espèce de truc qu'on a eu, la première sonnerie ouais, qu'on a eue, moi Ouais, je m'en très vais. fort. Hein. Mon réalisateur me dit demande dans le public à un ado s'il a entendu quelque chose. Mais il n'y a pas d'ado. Ouais, c'est le problème. C'est Jérémy le plus jeune et Jérémy l'entend. Daniel, depuis le début, elle entend rien. Tu sais. Voilà. Je trouvais ça marrant d'avoir une sonnerie que seuls les gamins entendent. Ouais, bah, je te remercie. Mais c'est Maintenant, j'ai flippant, confirmation que je suis complètement sous. Fais-toi faire un audiogramme. Non, c'est une belle trouvaille en même temps. C'est malin. C'est une J'ai belle plus trouvaille. inquiétant que ça hein, dans Libération aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'il fait chaud en ce moment. On a chaud. Et puis, C'est vrai. Ah il faut oui. dire- eh ben, on a chaud, mais le soleil n'y est pour rien. Une étude publiée dans Nature. Nature. Hein, Nature. Nature. Essayez en allemand, Nature. Nature. Une étude nous confirme que si on a chaud, c'est à cause des gaz à effet enfin bon. Des gaz à effet de serre. Voilà. Et pas du tout à cause du soleil. Enfin, il faut quand même du soleil pour chauffer la serre. Oui, mais on a plus chaud. Oui. Parce qu'il y a soleil, plus Effet de gaz serre. à effet de serre. D'accord. Et ça, c'est quand même assez inquiétant, quand même, non? Oui, mais ça, c'est pas un scoop, hein. Le réchauffement climatique, ça fait un bout de temps. Il faut vraiment que ça vous arrive chez vous, dans votre 8e arrondissement, pour que vous disiez, enfin, oh, bah, dis donc, ça se réchauffe. Ah bah c'est sûr que tant que tu le vis pas, tu peux pas savoir. Ah. En même temps, ça va nous, franchement, on va faire des économies de chauffage et de radiateurs, bientôt. C'est vrai. Hein, Et de c'est vrai. pull. entièrement chauffés par les gaz à effet de serre. Ouais, mais je vous connais, vous seriez capable de la clim, vous. Et ça Eh, pollue Ah, encore c'est plus. ça, c'est encore pire, c'est ça surtout. Ça fait de l'électricité, faut de l'électricité pour Mais faire si ça. ça pollue encore plus, ça veut dire qu'il va donc faire encore plus chaud. Donc finalement, c'est peut-être bien. Oui. Oh là là, on s'en sort pas. s'en sort On va pas, tous ouais. mourir, je crois. Bientôt. Ah, c'est surtout, on va tous, c'est un autre on va scoop. tous plus mettre des pulls. Déjà. Ouais, puis c'est bien parce que Paris, c'était quand même son seul défaut, c'est que Les pulls. il faisait pas, Ah non. il faisait pas beau. Il y a trop de pulls dans Paris, mais moi je le dis toujours. Ben, Tu c'est es là, quand tu te même- promènes, tu vois des pulls de toutes les couleurs, rayés. Moi je dis non. C'est vrai. Débarrassons Paris de ces pulls. C'est vrai, c'est quand même mieux d'être en débardeur, c'est plus cool, quoi. Il y a une brigade anti-pull qui vient. Et vous vouliez dire oui. Vous laissez pas faire par votre copine qui Ah vous... mais j'adore qu'elle me fasse des trucs. Non, je veux dire Des par pulls là- au vert. Elle adore quand elle la tricote. je veux dire par là que Paris, le défaut, c'était le climat, genre Bien sûr. il faisait pas beau, tout ça. Les Bon. touristes le disent toujours. Voilà, fallait des manteaux Ah et ouais. tout. Si ça remonte le climat, enfin la chaleur, on va finir par être bien à Paris. Mais bien et que sûr. même dans le sud, ils auront trop chaud. Le journal Le Parisien a testé pour nous le nouveau Picasso. Et je parle de la voiture. évidemment. Ah, Alors? La nouvelle Citroën. Voilà. moi je pensais au musée tout de suite. Alors, ce qui m'intéresse, moi, Mégane. Bon. c'est les options qu'on vous propose pour la voiture haut de gamme de ce C4, la C4 Picasso. Alors, plus de levier de vitesse, mais une petite manette, hein, paraît-il. Mais Volant. surtout, voilà, oui, le pare-brise panoramique. Et ça, c'est assez intéressant parce qu'on nous dit que ce pare-brise panoramique a une surface phénoménale avec une visibilité inédite qui se prolonge grâce à un jeu d'astucieux pare-soleil coulissant jusqu'au-dessus des têtes du passager que vous avez à côté de vous. À tel point qu'on a l'impression de voir le ciel s'ouvrir devant vos yeux. Voilà. C'est possible ça, Bonaldi? Moi, je dis que Carglass a de l'avenir. Parce que t'imagines- Si ils agrandissent la surface du pare-brise, ouais. Non, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est ce système. Alors ça, je voudrais bien tester ça. Ça pour vous, les filles qui n'arrivez pas à faire de créneau. Oh, ça c'est pas vrai, je suis la reine du créneau, alors ça c'est... Ça marche. Ça marche à À tous tous les les coups, ouais. Alors là, Moi je fais un créneau sans même me retourner, comme ça, au rétro. Jamais je me retourne pour faire un Et créneau. tu mets une petite allumette, tu sais, pour... Une allumette Vous savez, Oui, c'est Oui, un non, dessin mais c'est- d'amour. tu te rappelles tu as raison, tu allumette, as raison. Hein, une Il y a- allumette, pour bien, faut que ça... Juste, pourquoi il y avait une allumette pour faire le créneau parce qu'il y a un angle, Il y a un angle qui, quand tu le mets dans l'axe du trottoir. trottoir, à ce moment-là, Il tu faut sais que- qu'il faut que voilà. tu contrebraques. Il faut qu'il faut Et une il y allumette. avait ça sur une voiture. Il nous parle J'ai d'une essayé un époque où il y jour, avait pas de très longtemps, voiture. Qui était une grosse Mercedes. Il y a des petites antennes, quand on mettait en marche arrière, des petites antennes qui sortent à l'arrière pour te donner Pour que l'axe. ça- Elle ouais. était tellement grosse à garer que, voilà. Là, il y a un radar moi de sur... recul, là. Alors là, oui, voilà, là, maintenant, c'est tout Il y a ça. mieux. Tout ça est mieux. Vous avez quand même un système qui vous permet de
mesurer la place disponible et qui calcule si la place convoitée est assez grande avant d'engager un créneau. Ça, c'est génial. C'est-à-dire que tu passes devant l'espace et il te dit tu peux rentrer ou tu peux pas rentrer. Exactement. C'est génial. Ah oui, ça c'est bien, non? Si tu peux pas rentrer, t'es vraiment nul. C'est ça qu'il vous dit aussi. Non. Moi, le radar qui fait bip, 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 je trouve ça proche Moi, de c'est pas grave l'inutile. parce que je l'entends pas. J'ai mis le système avec. C'est que pour les adolescents. Pour les On l'a mis adolescents. en 17 kHz. Tiens, puisqu'on parle des voitures, alors c'est quoi cette histoire avec Alonso et Schumacher? Alonso, le pilote de Formule 1, je parle, hein, Fernando, qui a taclé très méchamment Schumacher en disant que c'était un bon débarras si il prenait sa retraite. Et deux, alors Schumacher, dont on nous dit que finalement il aurait peut-être pas tout à fait pris sa retraite et qu'il pourrait piloter pour Renault l'année prochaine. Oui, moi j'y crois pas un seul instant. J'y crois pas un seul instant parce que dès lors, il avait déjà annoncé avant de partir que s'il continuait, ce serait à 99,9% chez Ferrari. Donc c'est pas pour maintenant décider qu'il va revenir. Oui, mais Attendez, selon il va- la Gazzetta dello Sport, Oui, enfin, la dello Sport ou Dello Dello. Et en plus, il parle italien. Selon la Gazzetta dello Sport, Ça serait pas classe, hein. BMW aurait également fait une offre gigantesque. Ils ont tous fait des offres à Schumacher depuis le début de la saison, depuis qu'ils savent que Schumacher est en fin de contrat là à la fin de cette saison avec Et Ferrari. l'Allemand a dit nine. Et l'Allemand a dit ah non, pas question. C'est très étonnant, les pilotes automobiles. Il y en a qui gagnent énormément d'argent et d'autres qui sont prêts à payer pour pouvoir conduire. Ils achètent un volant. On passe d'un seul coup de Comment ça, l'enfer ils au achètent un paradis. volant? Mais Non, il faut voilà, toute la carrosserie avec. c'est qu'ils arrivent. C'est-à-dire que pour pouvoir obtenir un volant, il faut d'abord être un excellent pilote et puis il faut arriver avec une armada de sponsors et de l'argent. Donc c'est-à-dire que vous arrivez, j'arrive avec un budget que m'a donné Europe 1. On va mettre Europe 1 sur la voiture et beaucoup, Ah bah alors, beaucoup, donc on en a nous d'argent. des voitures de Formule 1 Eh ici. ben voilà. Le nombre de voitures avec Europe 1 Avec écrit Europe 1 dessus. dessus. Olivier Desch qui prend les réservations pour nos auditeurs et qui assiste ici à cette émission, il a une voiture Europe 1, je le vois toujours. Mais Europe 1 lui donne de l'argent pour ça? Non. Ah non. bon. Ah non. Ah, faut pas C'est charrier. là la grande différence. C'est quoi son téléphone, Olivier Desch? Parce que, imaginons, il y a des gens qui ont envie de participer à Le l'émission. 01 47 23 18 04, Jérôme Bonaldi. Répétez-moi ça. Le 01 47 23 18 04, Jérôme Bonaldi. Ah, c'est bien, on appelle Olivier Desch, comme ça on peut participer à l'émission. Il est bien, Jérôme Bonaldi. On se retrouve demain à 16h30.